Alors bonjour. 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 Merci d'être Bonjour. avec nous à l'université citoyenne d'aujourd'hui. Alors ce que je vais vous demander, c'est déjà de présenter ce que vous êtes, qui vous êtes et ce que vous faites. D'accord? Alors je vous écoute. Alors, on est venu à 3 groupes ici. On a 3 stands qu'on a réunis sous cette bannière commune que vous pouvez voir. La Concorde citoyenne 2022, le programme des programmes. Et en fait, il y a Concorde 1711. Voilà, que je représente. Je suis Jean-Charles Acquenin, rédacteur du programme de Concorde 1711. Moi, je suis Fabrice Grimal, le délégué général du GOUV. Et on a nos partenaires de Solidarité et Progrès, ici aussi. Et un 4e groupe qui s'appelle le JL qui n'a pas pu venir. Et donc, on est des groupes issus presque tous des Gilets jaunes. Qui avons tous travaillé dans notre coin sur des programmes. Pas forcément tous totalement complets, parce que c'est dur, c'est énormément de travail. Oui, j'imagine. Mais à un moment donné, on s'est réunis, on s'est aperçu qu'à nous 4, on couvrait tout le spectre, qu'on avait des idées dans tous les domaines, qu'on avait regroupé plein de bonnes idées glanées à droite à gauche, et notamment autour des revendications des Gilets jaunes, autour des revendications du vrai débat. Et l'idée était de transformer des revendications en propositions concrètes, articulées, cohérentes, argumentées, chiffrées, pour montrer ce qu'on pourrait faire et ce qu'on fera une fois qu'on aura pris le pouvoir et qu'on aura viré Macron. D'accord. Voilà. Donc il y a quand même une tension de prise de pouvoir ou vraiment vous jouez le jeu dans l'idée que ceux qui reprendront le pouvoir. La prise de pouvoir, de toute façon, si on n'emprunte pas cette démarche, bon, déjà on pourra plus se regarder dans la glace. Il faut tout tenter. Donc ici, parmi les gilets jaunes, parmi les militants, il y a des tas de gens qui maintiennent la pression sur le RIC, sur le vote blanc, sur des tas de directions, sur les constitutions, les objectifs de constituantes. Alors effectivement, il faut maintenir la pression à tous les niveaux, dans la rue, etc. Eh bien, il y a un autre endroit où on peut maintenir la pression, faire monter la pression, c'est aussi au niveau des élections. Parce que cette démarche, il faut pas la mettre à côté, parce que toutes les démarches doivent être empruntées pour que la pression soit totale et sur tous les fronts. Et donc nous, on s'est décidé à marcher sur cette voie-là, c'est-à-dire d'aller aux élections, et pas comme ça, les mains dans les poches, en amateur. On essaye d'être absolument, et nous sommes devenus, en fait, de fait, depuis le temps qu'on travaille dessus, des professionnels de la politique, en tout cas, de monter des dossiers sur toute l'organisation politique d'un pays. On a recherché l'exhaustivité, c'est-à-dire qu'on a regardé un petit peu tous les aspects de la politique d'un pays, mais jusque à la politique extérieure, jusque police, justice, recherche, enfin j'en passe quoi, santé, service public, enfin absolument tout. Agriculture, numérique, Voilà, social, économie, on a tout passé en revue. Voilà. D'accord. Et là, vous êtes arrivé à un point où est-ce que vous êtes dans un aboutissement ou vous êtes encore dans un travail? Est-ce que tout ça, c'est prêt? On va prendre un exemple. Demain, je vous dis, bon, bah, ça y est, la place est libre, on a dégagé tout le monde. Comment on fait maintenant? Vous êtes prêt Oui. déjà au moins à mettre la méthodologie de travail sur la table? Alors, ça peut paraître très présomptueux, mais oui. Depuis le temps qu'on bosse avec des citoyens experts, parce que un citoyen, on ne préjuge pas de son boulot, de son expérience, de ses années de carrière. Et il y en a beaucoup dans nos milieux qui connaissent très très bien leur domaine. Et on a fait aussi appel, particulièrement le GOUV avec ses contre-ministres, à des experts reconnus dans leur domaine, qui ont écrit des bouquins, qui ont vraiment creusé au maximum. Et donc on a une idée précise de comment l'État fonctionne, de comment le tenir, comment le faire fonctionner, de ce qui est possible et de ce qui est pas possible. Des bonnes idées que Macron ou les gens qui lui ressemblent ne mettront jamais en place parce que ça dessert leurs sponsors, ceux qui les ont mis au pouvoir. Mais il y a aussi des fausses bonnes idées. Il y a des choses un peu abusées des fois. Il y a des revendications un peu à l'emporte-pièce qu'il faut modérer, ou il y a des bonnes idées qu'il faut prendre, mais qu'il faut tempérer avec d'autres. Il y a des idées contradictoires aussi. Donc il faut faire des choix. Et en fait, Du débat aussi. du débat, donc 6 mois de débat, de négociation, Ça, où c'est sûr, on ouais. n'a pas toujours été d'accord. Ouais. Alors, c'était la question que j'allais vous poser, parce que vous êtes quand même plusieurs groupes. Donc, j'imagine que vous avez trouvé des points communs, parce que sinon... Ouais, bien sûr. Mais est-ce que vous avez trouvé beaucoup de points, justement, dissonants entre ces groupes-là,
qu'il a fallu vraiment lisser. Alors, pas tant que ça, en définitive. C'est-à-dire que notre objectif, autant on peut avoir des velléités militantes, gilets jaunes, et aller au bout d'une idée d'une façon presque intransigeante, et c'est parfois ce qu'on peut reprocher à certains, c'est d'être braqués sur l'intransigeance de leur option, de leur opinion, et pas se rendre compte qu'il faut qu'on propose à tous les Français un programme qui puisse les séduire. Donc l'affaire a été entre nous de savoir où placer le curseur. Le curseur sur tel domaine, telle idée, tel chapitre. On peut effectivement aller être radical en tout, vouloir casser la baraque, renverser la table, mais il y a des gens qui ne sont pas gilets jaunes. Vous vous rendez compte, il y a des gens qui sont pas gilets jaunes. Il y a des gens qui ne sont pas militants, il y a des gens qui ne s'occupent pas de la politique. Il y a des gens qui, à quelques semaines de la présidentielle, vont quand même peut-être un peu s'intéresser aux choses. Mais voilà, il faut s'adresser à tous les Français. Donc il s'agit pas de présenter un programme absolument révolutionnaire, même si on a quand même envie d'aller au bout de certaines choses, mais quand même de remettre les choses en logique, en perspective. Par exemple, je sais pas, on prend souvent comme exemple, pourquoi y a-t-il un ministère de la Justice ? Alors que, on est dans le pays des Lumières, Montesquieu, l'esprit des lois, etc., séparation des pouvoirs. Et là, on sait bien qu'un ministère de la Justice, ministère veut dire gouvernement, donc la justice est dans le gouvernement. C'est complètement aberrant. Donc effectivement, proposer une telle mesure de séparer vraiment la justice et de faire une autorité de justice indépendante hors exécutif, hors législatif, c'est peut-être considéré comme révolutionnaire, mais non, c'est absolument logique. Si on est français et en respect de l'esprit des Lumières, eh bien, on ne peut penser qu'à ça. Donc, savoir où est-ce qu'on met le curseur, là, effectivement, le curseur, on l'a quand même un petit peu poussé parce que, effectivement, les gens ne sont peut-être pas prêts à entendre ça et pourtant, c'est tellement logique. Voilà. Alors, la question suivante, c'est justement par rapport au présidentiel qui arrive, parce que tout ça, c'est bien bon, mais vous comptez quand même vous attaquer à ce bord-là, donc les présidentielles. Est-ce que vous avez un candidat ? Est-ce que vous avez un candidat qui vous rassemble en plus ? Parce que vous n'êtes pas les seuls non plus. Alors, ma question est double, c'est qu'en plus, il y a d'autres démarches comme la vôtre qui vont aussi multiplier des candidats. Donc, mes deux questions, c'est déjà vous, est-ce que vous avez un candidat, quelqu'un qui est prêt ? Et est-ce que vous n'avez pas peur qu'avec tous les autres qui ont la même démarche, qui auront aussi des candidats, on ne crée pas plus une pluralité qui va plus déstabiliser la population ? Alors, cette pluralité, effectivement, il y a beaucoup de candidats, mais à un moment donné, il faut arrêter d'être un peu modeste, de vouloir faire plaisir à tout le monde. On est des bosseurs. On a vraiment bossé. Notre programme, rien que le programme Concorde 17-11, il fait 240 pages. Le gouffre, c'est des centaines de personnes qui travaillent autour de contre-ministres et ils ont sorti des sacrés dossiers. Solidarité et progrès, on connaît Jacques Cheminade, très fort en économie. Il est très fort dans les axes recherche, etc. Et puis politique étrangère. EJL aussi, ils avaient aussi un talent de chiffrage assez performant et ils nous ont aidés à chiffrer le programme, le budgéter, etc. Et donc, en définitive, on a été complémentaires et donc c'est pour ça qu'on dit que notre programme, il est quand même assez béton, c'est du lourd, c'est pas du genre, oui, on va se présenter et le RIC. Et puis après, derrière le RIC, il y a que le RIC. Non, le RIC est à l'intérieur, mais c'est un outil. Il faut être aussi regarder les choses de façon pragmatique, de regarder les choses telles qu'elles sont, de façon concrète, et de se dire oui, le RIC c'est intéressant. Il faut qu'il soit dans la marche d'un pays, dans l'administration d'un pays, mais on peut pas. Alors donc il y a effectivement beaucoup de gens qui se prononcent pour y aller, mais encore faut-il qu'ils aient quelque chose de vrai, de fort, de lourd et de concret à proposer. Eh bien, c'est là que nous arrêtons d'être modestes. Voilà, c'est tout. Voilà. Oui, mais réponds à sa question parce que moi je peux pas y répondre. Oui, le candidat. Oui. Alors on était quatre groupes avec ça représente quelques centaines de personnes et en définitive on a fait le tour des popotes et on n'a pas trouvé dans tous ces groupes des candidats vraiment prêts pour y aller et en fait le seul qui d'une certaine façon embrasse absolument toutes les problématiques et toutes les compétences nécessaires. Eh bien, je vous le présente, Fabrice Grimal, le délégué général du GOUV. Voilà, donc, on est tous tombés d'accord. Voilà. D'accord, donc vous êtes prêts à prendre le pouvoir du pays ? Oui. Oui. Qu'on le donnait au peuple. Bon. Et qu'est-ce que vous en feriez ? Alors, il y a la France et il y a le peuple français.
c'est grosso modo la même chose, mais les deux sont en danger. Le peuple français est en danger de déclassement radical. Les inégalités explosent, la pauvreté explose, le chômage explose, tout ce qui est négatif explose. C'était déjà le cas avant les Gilets jaunes. Ça a commencé vraiment à barder avec la crise des subprimes 2008-2011. On n'a pas remonté la pente. Pendant que d'autres pays arrivaient à compenser un petit peu, la France a continué de s'enfoncer. C'est pour ça que les Gilets jaunes sont sortis aussi. Pour témoigner de ce déclassement, de cette invisibilité et d'un président qui en plus nous insultait. Pendant qu'on essayait de remplir le frigo. Le peuple dépérit pendant que les élites légitimes de ce pays, je suis pas en train de parler de celles qui dirigent, mais les jeunes diplômés par exemple prometteurs qui pourraient contribuer à développer ce pays, fuient à l'étranger. Donc voilà, il faut s'occuper du peuple français, de sa qualité de vie, de ses conditions de vie et de tout ce qui fait qu'on est fier de notre devise liberté, égalité, fraternité. On est allé beaucoup du côté liberté, que ce soit la liberté économique, liberté des mœurs. L'égalité, on l'a un peu oublié. Dans notre devise, le rôle de la fraternité, c'est de faire tenir ensemble la liberté et l'égalité, parce que c'est deux notions qui sont contradictoires. Plus tu as de liberté, moins tu vas avoir d'égalité, et inversement. Et en fait, ce qui fait tenir un équilibre à peu près correct, c'est cette fraternité, et les Gilets jaunes l'ont fait revenir au goût du jour, cette fraternité. Et nous, c'est ça qu'on a envie d'imposer au gouvernement, c'est cette vision globale, où on va pas considérer les Français par catégorie, on va pas monter les catégories les unes contre les autres, les pauvres contre les riches contre les pauvres, les ethnies les unes contre les autres, les groupes sociaux, la France périphérique contre la France des villes. L'idée, c'est de proposer une politique globale qui ne fasse pas constamment des exceptions, mais qui puisse bénéficier à tout le monde. Et pour ça, il y a un rééquilibrage fiscal à faire, il y a des mesures à prendre de préservation au niveau de la santé, au niveau de la sécurité, et après, je vais te parler de la France, qui elle est en danger de mort au niveau de sa société et même au niveau du pays, parce que tout ce qui est supranational a pris le dessus, que ce soit l'OTAN, que ce soit donc les États-Unis d'Amérique, et évidemment l'Europe de Bruxelles, l'Union européenne. La fameuse. La fameuse. Donc là, il y a évidemment des choses à faire. Donc je sais pas si c'est le lieu là maintenant de rentrer dans le détail de la stratégie européenne. Dans le détail, mais oui, dans la grande ligne. Les gens trouveront ça sur le site la Concorde Citoyenne 2022.fr, qui sera en ligne dans quelques jours, à peu près vers le 7, 8, 9, 10 juin, dans ces eaux-là. Voilà, avec le résumé du programme et le détail de chaque thème, qui arrivera progressivement, un thème par jour. Et vraiment, quand je dis les détails, c'est les détails. Hein. Oui. Et donc voilà. Moi, j'ai une question par rapport concrètement, parce que je sais que c'est une question qui revient quand on débat de tiens, qui va prendre la suite si jamais on arrivait à avoir un candidat citoyen qui réussit. Cette question, c'est de savoir est-ce que vous changez les règles du jeu, ne serait-ce que dans votre propre poste en fait, parce que ce qu'ont peur les gens aujourd'hui, ils n'ont pas peur d'avoir d'autres gens qui se présentent. Ils ont peur, c'est est-ce que cette personne va pas faire la même chose que les autres, c'est-à-dire parler, etc. Mais finalement, on va arriver et dire bon, bah maintenant, je suis là pour 5 ans, donc je sais ce que j'ai à faire. Si personne ne me remettra en question pendant 5 ans, je continue. Est-ce que vous comptez vraiment changer ces règles-là? On est des citoyens. On n'est pas des professionnels de la politique. Aucun d'entre nous ici, ni Jean-Charles, ni moi, ni personne sur ces stands, n'avons fait la course pour être député, n'avons essayé de monter les échelons dans les partis politiques en se mettant amis avec machin, en étant hypocrite avec bidule, en faisant des compromis un peu foireux avec un troisième, juste pour avoir son nom sur une liste. Aucun d'entre nous n'avons fait ça. Et les politiques qui font ça, pendant qu'ils font ça, ils n'ont pas le temps de réfléchir au fond, aux mesures qu'il faut faire pour alléger les souffrances de leur peuple, voire relancer un cycle de prospérité. Ok ? Nous, on a réfléchi à tout ça. On a pris la revendication des Gilets jaunes, les vrais débats, nos revendications à nous, la revendication de nos groupes. On veut le faire. On sait comment on peut le faire. Et donc, fatalement, on va le faire puisque c'est la seule raison pour laquelle on veut le pouvoir. C'est pour faire ça. C'est pas pour gagner de l'argent. C'est pas pour montrer nos tronches. C'est vraiment pour appliquer les mesures qu'on veut pour notre pays. Voilà. Et dans ta question, il y a voilà, les Français sont échaudés, on leur a fait à l'envers des dizaines et des centaines de fois. Donc effectivement, à l'intérieur de l'organisation politique qu'on envisage, il y a une série d'instruments de contrôle. Non seulement il y a le RIC, non seulement il y a une commission des lois qui ouvre la proposition de loi aux citoyens,
aux associations, même aux lobbies, pourquoi pas. Il y a des voilà, c'est-à-dire que pour l'instant, les propositions de loi, c'est que le gouvernement ou les groupes parlementaires, et personne ne peut l'ouvrir et proposer une loi. Donc là, ce sont des ouvertures, c'est-à-dire c'est même plus que le RIC d'une certaine façon, c'est-à-dire que c'est ouvert à tout le monde. Évidemment, il y a toutes les procédures de RIC à l'intérieur. Donc effectivement, on a conscience que les Français sont totalement échaudés, et on introduit aussi un certain nombre de commissions de citoyens tirés au sort, qui sont chargés d'être des lanceurs d'alerte au sein même de la structure parlementaire. Donc on a pensé à un certain nombre de choses, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais non, ce qu'on désire, c'est que les Français oublient pour nous, juste pour l'occasion, tous les entourloupes qu'on a pu leur faire depuis des années, parce que c'est le moment où il faut qu'ils décident de faire confiance, parce que on est des gens de confiance, n'est-ce pas? On est là pour ça quand même. Une astuce pour gagner cette confiance au moment même où vous êtes élu. Hein? Mettez un contrat révocable et ça va donner confiance à tout le monde. Alors, parmi les modifications constitutionnelles qu'on veut faire, il y a, comme disait Jean-Charles, le RIC. Alors, les RIC, parce qu'on sait qu'il y en a plusieurs, dont le RIC révocatoire. Nous, dans notre projet, on l'introduit pour le président de la République. On veut qu'à mi-mandat, les Français puissent ouvrir un RIC révocatoire. Voilà. Il est un tout petit peu plus difficile à obtenir que le RIC législatif ou le RIC constituant. Il faudra un peu plus de signatures, parce qu'il ne faut pas non plus que, à mi-mandat plus un jour, toute l'opposition se mobilise et qu'il y ait systématiquement un RIC. Il faut qu'il soit quand même un peu motivé, il faut que les Français se mobilisent. Mais on a mis un seuil dont on savait que si c'était Macron était sûr de sauter. Voilà. Tu vois, vous avez tiré des leçons du passé. On a tiré des leçons du passé. Et comme disait Jean-Charles, on a introduit du tirage au sort, on a introduit de la proportionnelle à l'Assemblée, des commissions de contrôle citoyen. Du jugement majoritaire. C'est un bonhomme, ça, c'est un bonhomme, ça. Merci Francis. Ça, c'est un bonhomme, ça. Merci Francis. On a introduit tout un tas de garde-fous démocratiques qui font que même si nous, on était appâtés par les ors du pouvoir, que d'un seul coup on voulait faire durer, squatter le pouvoir et ne plus quitter, on ne pourrait pas. Le projet démocratique qu'on va faire voter aux Français par référendum, on prévoit une dizaine de référendums sur une dizaine de sujets répartis sur le mandat pour interroger les Français et leur donner le dernier mot sur tous les sujets les plus importants. Donc c'est la démocratie, c'est l'indépendance de la justice, c'est les questions bioéthiques, c'est la question migratoire, c'est la constitutionnalisation des principes du 4e pouvoir, les médias, et du 5e pouvoir, la banque, la finance. Voilà. Pour tout ça, c'est les Français qui devront avoir le dernier mot. Et en plus, on introduira le RIC pour qu'ils puissent avoir des initiatives ponctuelles, récurrentes, avec des référendums trimestriels où on pourrait poser plusieurs questions aux Français. Ça se fait aux États-Unis. Voilà, on s'y attendrait pas forcément, mais il y a des États où, avec chaque élection présidentielle, en plus, on pose 20 questions aux électeurs de Californie. Avec un paquet comme ça d'arguments pour et contre. Tu vois, donc c'est tout à fait envisageable de procéder de cette manière-là. Alors, j'entends bien. Après, on parle beaucoup du RIC, d'interroger les Français, etc. Mais est-ce qu'il manque? Il y a un dispositif dans ce cheminement qui manque, en tout cas dans le discours, mais je doute pas que vous avez peut-être quelque chose pour ça. C'est le débat. Parce que c'est bien d'avoir des RIC et c'est bien d'interroger les Français. Mais on va partir du principe que pour l'instant, ils ne sont pas tous d'accord. Et ça va être très long avant d'avoir un référendum qui donne un résultat réellement probant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes attaché à la majorité absolue, mais nous, on est plus sur une vision de consensus qui peut être à 10, 20, 30%. Mais qu'est-ce que vous prévoyez? Comment vous prévoyez d'orchestrer ça pour qu'il y ait ce débat avant ce référendum ou en cours de référendum qui permettent d'avoir des éléments? Pareil, au niveau des débats, juste une petite mise au point, on envisage de ne laisser que 3 élections un peu traditionnelles, c'est-à-dire celle du maire, celle des députés et celle du président de la République. Et celle du garde des Sceaux. Oui, du garde des Sceaux, ça c'est encore un autre développement. Mais voilà, effectivement.
Et donc, dans ces strates cantonales, départementales, etc., nous avons des assemblées territoriales. Où là, il y a une véritable démocratie participative qui s'instaure de façon systématique et structurelle. Donc déjà, à l'intérieur, permettant le débat, c'est de la démocratie participative, mais à l'intérieur, enfin, dans ces étages, dans ces strates d'organisation politique. Déjà, il y a ça. Ensuite, nous sommes très attachés à la liberté d'expression et on a pensé à un certain nombre de mesures sur les médias. Tu en as parlé rapidement au moment où tu parlais du référendum, mais effectivement, les médias sont un endroit clé où le débat doit monter et donc on organisera. De toute façon, il n'est pas question de proposer des référendums et puis de couper les vannes du débat. Évidemment, ça me paraît. On veut bien prendre le ministère de la Communication. Oui, bah ouais, pourquoi pas. Il y a pas de souci. Le RIC, en fait, on en parle toujours comme s'il flottait un peu dans l'air. Oui. Mais il y a des conditions d'existence saines du RIC. Ouais. Un RIC, quel qu'il soit, quelle que soit la question, s'il n'y a pas minimum 3 mois de débat national sur des médias réellement pluralistes, c'est-à-dire on n'est pas en train de parler de 2005, Oui. où tu avais éventuellement une fois par semaine un invité qui défendait le nom et tout le plateau, journaliste, éditorialiste, chroniqueur, tout le monde compris, qui était pour le oui. Nous, on introduit des mesures pour l'audiovisuel de service public, où en fait, pour nous, on applique les règles du CSA de période électorale, mais tout au long de l'année, sur une chaîne de service public et une chaîne de radio aussi, une chaîne de télé, une chaîne de radio, qui devront être absolument 100% pluralistes. Donc, comment après on sélectionne la question et qui écrit la question? C'est ça aussi le problème du RIC. Ouais. On a l'exemple suisse, où des fois il y a des bonnes initiatives qui sont prises par le peuple, mais comme c'est le gouvernement qui rédige la question, il la tourne un peu comme il veut, il la mélange avec une autre question parasite, et il noie le poisson. Là, il faut pas, comme dit Étienne, que les hommes de pouvoir écrivent les règles du pouvoir, et c'est pas non plus à eux d'écrire ces questions-là. Le président de la République a le pouvoir de poser des référendums, c'est lui qui écrit la question, ça on connaît. Mais le RIC, il doit être vraiment citoyen d'un bout à l'autre. C'est pour ça qu'on introduit des commissions de contrôle à tous les échelons du pouvoir et dans les commissions parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat, dont la plus importante est la commission des lois, qui supervise le travail législatif. Cette commission des lois, nous on la voit totalement, en plus de la commission des députés, qui eux travaillent au quotidien les lois, machin, une instance qui la doublonne, qui la surveille et qui en plus, composée de citoyens français tirés au sort, sur liste électorale, enfin sur liste de volontaires, parce qu'il faut quand même que les gens soient motivés, mais sans aptitude particulière, qui va devoir donc traiter les propositions de loi citoyennes qui arriveront directement à la commission, associations, lobby citoyen ou lobby tout court. Au lieu d'aller voir les députés, ils iront voir les citoyens, c'est eux qui devront convaincre. Et voilà. Et c'est cette commission-là qui, avec des informaticiens qui vont trier les demandes de RIC, parce que tu sais, tu vas avoir, par exemple, j'en sais rien moi, les Français vont dire on veut le retour de l'ISF, qui en l'occurrence est dans notre programme. Mais mettons qu'il ne soit pas et que les Français disent on veut le retour de l'ISF. Tu as peut-être 1000 Français en même temps qui vont déposer une initiative rédigée de manière différente. Donc il y a des outils pour les repérer, pour les grouper et pour n'en faire qu'une sur laquelle les Français après vont aller pétitionner pour savoir si c'est un RIC ou pas. Et c'est la commission citoyenne tirée au sort qui va faire ce travail. Donc, a priori, si c'est tiré au sort, ça va être représentatif. Il ne devrait pas y avoir trop dans Tourloup. Et ensuite, c'est eux, une fois qu'ils verront qu'effectivement cette question a été posée 1000 fois, on va n'en faire qu'une. Les gens vont signer. C'est un référendum, il faut la poser. C'est cette commission citoyenne qui va rédiger le... Évidemment, il faut qu'elle soit en lien quand même avec des députés et avec le Conseil constitutionnel qu'on remanie totalement pour poser une question qui soit constitutionnellement valable et qui soit pas retoquée parce qu'elle a été mal écrite ou qu'elle est inadaptée ou qu'elle est inopérante parce qu'elle est en contradiction avec autre chose et qu'on n'y a pas pensé avant. Tu vois, il faut qu'on compare avec d'autres lois qui existent pour savoir si c'est compatible. Ben, j'aime bien votre façon de voir. En fait, vous reprenez quand même la structure actuelle du système, quelque part, telle qu'elle est, mais vous y apportez les éléments supplémentaires et les dispositifs de sécurité qui vous permettent de garantir une démocratie. En gros, c'est à peu près l'histoire, puisque vous gardez quand même l'Assemblée, vous gardez quand même l'Assemblée. En fait, t'as une voiture, elle roule, t'es content qu'elle t'amène à l'endroit où tu veux aller, mais bon, elle est quand même, ça fait 40 ans qu'elle est bien pourrie, que tu l'as pas emmenée chez le garagiste. Mais c'est quand même ta voiture. Ouais. Donc nous, on va mettre une nouvelle jante, on va mettre un nouveau moteur,
on va mettre des nouvelles vitres fumées, on va la tuner. C'est très bien. Voilà. Tu vois ce que je veux dire comparaison C'est ta est très bien bagnole, résumée, t'es pas ouais. obligé d'acheter une autre voiture, parce que ça n'a aucun sens. On avait ce débat hier avec un partisan de la France Insoumise qui était très sympa et qui argumentait très bien, il n'y a pas de problème. Il parlait de 6ème République. C'est une histoire de chiffres, ça. On change le chiffre quand il y a une révolution, une guerre, une interruption, un coup d'État. On est passé de la 4e à la 5e, c'est un coup d'État. Ouais. Tu comprends? C'est pas juste une élection. Tu dis pas, avec moi, c'est la 6e. Parce qu'à ce compte-là, Ouais. pourquoi pas la 7e, la 8e? Oui, puis ça ressemblerait à une monarchie ou à... Voilà. oui, ça fait bizarre. Et, Ouais. et la 5e République, elle a déjà tellement été changée, tellement été pervertie, tellement été amendée par des trucs débiles, qu'on pourrait déjà l'appeler 8e. Oui. L'esprit de la Ouais. 5e a totalement disparu. Dans l'esprit de la 5e, il y a le lien entre le président et le peuple, le lien direct. Et avec nous, il passe par les référendums, le RIC et le RIC révocatoire. Donc le président et le peuple, ils vont être liés, tu vois, imbriqués. Voilà. Bah, c'est bien, effectivement, je pense que c'est un peu ce qu'on attend. En tout cas, je vous souhaite de réussir. On va vous répéter vos noms et les associations, les collectifs Voilà. qui vous réunissent, parce que c'est une vraie, du coup, c'est une vraie convergence quand même, parce que on en parle depuis quand même quelques années, voire quelques mois. Bah on l'a fait. Eh ben là, voilà, vous on avez l'a quand même fait. Une convergence qui fonctionne. Bah oui, voilà. Donc En avant-boutique comme en arrière-boutique. ah, tout à fait. Alors en arrière-boutique, c'est encore mieux. Je veux dire, non mais vraiment, en plus avec le confinement, on n'a pas arrêté de se voir en visio pendant des mois. Et puis là, c'est quand même les premières fois où on se voit. Ouais, ça fait que 2 jours qu'on se touche. Oui, voilà, J'ai c'est l'impression incroyable. de connaître ce mec comme ma poche. Ça Bah fait oui. 8 mois que je le vois 2 fois par semaine. Eh ben voilà, Tu vois c'est incroyable. Mais ce qui voilà. prouve aussi qu'ils ont eu beau nous enfermer chez nous, on n'a pas arrêté Oui. forcément d'avancer, de travailler, de se il y a réunir, des de amis. débattre. Et ils nous ont même donné du temps libre. Oui, c'est Voilà, ça. Ouais, en plus. Finalement, leur stratégie n'était pas forcément Ah bonne. vraiment, ils ont raté leur coup là-dessus. Donc on Ouais. va reprendre, il y a Concorde 1711 donc dans le collectif. Voilà. Le Gouv, Le Gouv, qui d'autre EJL Citoyen EJL Citoyen, et Solidarité et Progrès. Solidarité et Progrès. L'appel qu'on lance, c'est qu'on a parlé d'élections présidentielles. Mhm. Si on prend l'Élysée, mais qu'on prend pas l'Assemblée nationale, moi je vais faire le malin en politique étrangère, mais toutes les réformes sociales, toutes les réformes fiscales, il faudra se reposer sur un gouvernement. On sera, Oui. on sera en cohabitation. Ouais. Tu comprends? Donc, il nous faut 577 candidats aux élections législatives. Il y a des forces dans ce pays, avec les Gilets jaunes, tous les mouvements citoyens, toutes les listes qui se sont montées au régional, au départemental. C'est un tamis qui s'est fait après 2 ans et demi de Gilets jaunes, où on a les plus valeureux, ceux qui sont prêts à y aller, à se bouger, à consacrer du temps à ça. Nous, on lance un appel à tous ces groupes. On vous dit pas, rejoignez-nous. On vous dit, lisez le programme des programmes. Ça, c'est la version résumée, hein. C'est un petit fascicule, mais en vrai, il va être épais comme ça. Voilà. Là, c'est le programme Concorde 1711, mais c'est pour juste vous montrer qu'il y a du lourd dedans. C'est pas de la petite liste de courses, hein. Voilà. Voilà, Hein. tu vois Voilà. ça, ouais. Voilà. En gros, voilà, on Donc- propose aux gens de venir découvrir ce programme et on leur dit, voilà, s'il vous plaît, parce qu'on sait par exemple, il y a des débats sur le RIC, est-ce qu'il faut qu'il soit comme ci, comme ça. Nous, on propose une solution. Si ça vous plaît globalement, si vous seriez prêt à voter oui à un propose ça, eh bien, joignez-vous à la Concorde citoyenne 2022, mais pour qu'on construise ensemble les élections législatives, un groupe égale une voix. Tous les groupes vont organiser ensemble les élections, se répartir en fonction de qui est fort, à quel endroit. Par exemple, eux, ils sont très présents dans le sud-est et en Vendée, par exemple. Nous, avec les comités citoyens, on a du monde un peu partout, mais c'est éclaté. Tu vois, voilà, il y a d'autres qui vont être proches, forts en Ile-de-France ou dans le sud-ouest, ou choses comme ça. On devrait pouvoir fournir 577 candidats, 577 suppléants. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment que tout le monde s'y mette et se mette ensemble pour créer la stratégie de la campagne législative ensemble. Les groupes qui vont créer avec nous cette plateforme, ils vont aussi rentrer dans un comité du programme. Parce que ce programme-là, il n'est pas définitif. On a sûrement oublié des choses. Il y a des choses où on n'a peut-être pas été assez précis. Ou alors des idées qui nous paraissaient bonnes, mais qui en vrai ont des effets pervers qu'il va falloir gérer. Donc, nous, on est ouvert à toutes les inputs, à toutes les nouvelles idées et à toutes les modifications, à condition qu'elle fasse consensus. C'est-à-dire le mec qui se pointe et qui dit « ça, j'aime pas, vous allez le changer », s'il est le seul à le penser,
Désolé mon Oui. ami. Ça serait pas démocratique non plus. On de a, toute façon. ce serait Ouais. pas démocratique. Et de non plus. grâce, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire voir une mesure qui plaît pas et puis ah bah je jette le programme. Non, faut arrêter d'être intransigeant, faut être un peu ouvert, un peu cool quoi. Voilà, donner du lest à ces idéologies qui sont dogmatiques pour certains. Voilà. Oui, parce que ne pas être d'accord peut poser une limite, pas forcément retirer quelque chose. voilà, On peut ouais. ne pas être d'accord et demander que ça soit peut-être. Modifier Oui, voilà. plutôt que de tout de suite supprimer parce que ça ne Voilà, plaît pas. c'est ça. Parce que c'est la technique des partis. Ils enrégimentent les gens. Tu rentres dans un parti pour 2, 3, 4 mesures. Et une fois que tu es dedans, en fait, il y en a 30. Et bah, sur des sujets auxquels tu n'as pas forcément réfléchi avant. Et ça devient tes mesures. Et tu les endosses comme ça, tu vois. Ouais. Même si elles sont pourries, c'est pas grave. De toute façon, tu es dedans. T'es bidasse, tu as envie de passer caporal. Bon, bah, c'est bon, je prends le package. Nous, on n'est pas un parti. On est des citoyens. Il y a des gens de gauche, de droite mélangés. C'est pas qu'on est ni gauche ni droite, c'est qu'on est et gauche et droite, le meilleur de la gauche et le meilleur de la droite. Ce que les partis classiques sont impossibles de faire, ils sont incapables de faire parce qu'ils pensent en catégorie de population, en clientèle. tout à fait. Et ils ont une idéologie qui les sclérose, comme disait Jean-Charles. Ils ont l'impression qu'ils vont tout perdre s'ils disent le mot qu'il faut pas dire. Ouais. Tu vois, nous, on s'interdit rien. Voilà. Donc, mais pour autant, on n'enrégimente pas les gens, mais il faut qu'ils acceptent que tout ne va pas leur plaire dedans. Mais nous, on pense quand même que tout va leur plaire une fois qu'ils iront. Voilà. Bah écoutez, c'est le pire que je puisse vous souhaiter. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et on vous en connaît un petit peu plus parce que c'est vrai qu'on suit un petit peu le groupe depuis un moment. Maintenant, on vous voit de visu, on voit ce que vous faites. Je trouve que vous avez fait un joli parcours. Ouais. Et puis, bah, j'espère qu'on aura l'occasion de se suivre encore. Et Avec de plaisir. voir un peu ce qui Avec avance plaisir, et oui. tout ça. De toute façon, on a discuté un peu tout à l'heure. Ouais. Et moi, je vous souhaite le meilleur. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jim. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Allez.